L'heure sonne de suivre les actualités sur Web Information Télévision. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue. Pour commencer, pendant que le processus de négociation entre le gouvernement congolais et l'Alliance Fleuve Congo-Bar, mouvement du 23 mars, sont à court, les affrontements se poursuivent toujours dans les sites Kivu et le 23 continue de récupérer des entités. La localité des Kaziba est passée sous leur contrôle. Suivez cette vidéo qui montre leur entrée. Dans ce journal, mesdames et messieurs, lors du transfert de plus d'une centaine de policiers et de militaires désarmés depuis l'entrée de l'AFC en 23 villes de Goma ainsi que leurs familles par l'organe du CICR, le chef de cette délégation a parlé des attentes de cet organe dans cette opération de transfert. Il est dans cet élément suivi. Le 30 avril, le Comité international de la Croix-Rouge a lancé une opération visant à transporter plusieurs centaines de militaires appartenant au FARDC et des membres de la PNC, la police nationale congolaise, des armées de Goma à Kinshasa. Elles seront accompagnées de certains membres de leur famille. Cette activité conduite par le CICR en tant qu'intermédiaire neutre l'a été à la demande expresse du ministère de la Défense ainsi que de la MONUSCO et de l'Alliance Fleuve Congo M23. Cette opération pour le CICR vise à réduire les tensions et à protéger les communautés déjà fort meurtries par les événements qui ont affecté la région de Goma. Ces convois sont effectués sur une base volontaire et nous comptons également sur les engagements pris par ces trois acteurs de garantir protection et sécurité durant toute l'opération en vue de conduire à son plein succès. Place à la justice. Dans ces journaux, le ministre de la Justice, garde des Sceaux de la République démocratique du Congo, Constant Mutamba, assure que les accusations portées contre le raïs et sénateur Joseph Kabila Kabange sont étayées par un maximum de preuves pour que celui-ci soit saisi par l'auditorat militaire. Suivez. La justice congolaise poursuit les sénateurs à vie Joseph Kabila, non pas en sa qualité d'ancien chef d'État, mais en sa qualité de sénateur. Ce conformément aux articles 104, 107, mais aussi et surtout 153 de la Constitution et 120 du Code judiciaire militaire. Dans la mesure où les faits pour lesquels il est poursuivi n'ont pas été commis par lui pendant l'exercice de ses fonctions alors qu'il était président de la République ou en dehors de l'exercice de ses fonctions en cette période-là, mais en tant que sénateur à vie. Et de ce point de vue, point besoin de passer par le Congrès tel que le veut l'article, tel que le veut la loi du 26 juillet 2018 portant statut des anciens présidents de la République élus, ainsi que l'article 167 de notre Constitution. Nous attendons donc du Sénat la levée pure et simple des immunités du sénateur à vie Joseph Kabila Kabange, ainsi que l'autorisation des poursuites pour permettre à la justice d'instruire sérieusement le dossier, de le faire fixer devant la haute cour militaire afin d'éclairer l'opinion sur la responsabilité pénale claire de M. Joseph Kabila Kabange sur les massacres qui sont commis dans la partie est du pays par le mouvement M23 et AFC dont il est cofondateur. Et pour finir, les députés nationaux membres du groupe parlementaire de l'opposition Ensemble lèvent le temps suite à la perquisition de la ferme Futuka de l'opposant Moïse Katumbi Chapwe. Suivez cet élément qui nous donne les détails.
La perquisition irrégulière et brutale depuis samedi 26 avril 2025 dans la ferme de l'honorable Moïse Katumbi Tchapoué et président national des Ensemble pour la République pousse les députés nationaux, membres du groupe parlementaire de l'opposition Ensemble, à briser les glaces. Ce mardi 29 avril 2025, ces élus légitimes du peuple se sont retrouvés au siège national de leur parti Ensemble pour la République sous la conduite du premier vice-président du groupe parlementaire, honorable Célestin Moussao Kalombo, en lieu et place du président Christian Mwandon Simba Kabulo à mission en vue de se prononcer sur la question qui défraye la chronique de l'actualité. À l'issue de cette réunion d'urgence et spéciale, les députés membres de l'opposition Ensemble se sont opposés catégoriquement et exigé l'arrêt immédiat et sans condition de ce processus suicidaire de perquisition. Honorable Micheline Pondo, rapporteur adjoint du groupe parlementaire Ensemble. Nous, députés nationaux de l'opposition, membres du groupe parlementaire Ensemble, portons à la connaissance de l'opinion tant nationale qu'internationale ce qui suit. Le samedi 26 avril 2025, une centaine d'éléments lourdement armés appartenant à la 22e région militaire a pénétré avec violence dans la ferme Futuka appartenant au président Moïse Katumbi Tchapoué, située sur la route Kasenga dans le territoire de Kipushi, en vue d'y procéder à une perquisition sans exhiber un quelconque mandat. Après avoir usé de toutes les menaces tout en sémant la panique et la terreur parmi les travailleurs et les autres occupants, notamment les jeunes de l'académie sportive Katumbi, ces militaires ont procédé à la perquisition illégale du lieu sans établir un seul procès verbal de leur sale besogne. Ces actes portent manifestement atteinte au droit à la propriété privée qui est considéré sacré par l'article 34 de la Constitution du 18 février 2006 tel que modifié à ce jour. Ces actes s'inscrivent dans la droite ligne des intimidations orchestrées par le pouvoir en place contre les partis politiques de l'opposition et leurs membres. Les cas les plus récents sont notamment les arrestations arbitraires de certains opposants, dont les militants du parti politique Ensemble pour la République du Haut-Katanga, en l'occurrence John Mbangu Kayombo, Jean-Claude Ndala Mousselwa et Nathan Kiata Kabangi. Le refus catégorique du ministère des Affaires étrangères de délivrer au président Moïse Katumbi son passeport, la suspension des activités du parti politique de l'opposition PPRD, ainsi que la réouverture des poursuites judiciaires contre l'honorable Matata Pogno Augustin sans la levée préalable de ses immunités parlementaires. De tout ce qui précède, déclarons ce qui suit. Rappelons au régime au pouvoir que la place des militaires lourdement armés doit se trouver dans l'est de notre pays et non dans une ferme privée qui, elle, a pour mission principale de combattre la famine, qui est une menace permanente contre notre population. Condamnons avec la dernière énergie cette pratique qui non seulement installe un climat d'insécurité au sein de la population congolaise, mais aussi et surtout détériore le climat des affaires tout en décourageant les personnes de bonne foi qui décident d'investir au Congo. Exigeons la fin immédiate de cette mission illégale, le retrait sans condition de ces commandos de la mort et l'ouverture des enquêtes sérieuses contre leurs auteurs. Invitons enfin le pouvoir en place d'assumer pleinement ses responsabilités en vue d'assurer la sécurité des personnes ainsi que de leurs biens et de garantir à tous les Congolais sans distinction aucune le respect de leurs droits fondamentaux inscrits dans notre Constitution.
Disons qu'après la déclaration, tous les membres présents à la réunion ont apposé leur signature à la déclaration. Merci mesdames et messieurs d'avoir suivi cette édition du journal vous préparé par Web Information Télévision. Portez-vous bien.